Créé en 2012 par Ben Francis, un jeune anglais de 19 ans en quelques années à peine, Gymshark est devenu l'une des marques les plus influentes de l'industrie du textile et du sport, rien que ça. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les stratégies et les méthodes que Gymshark a adoptées afin de braquer le monde du sport en quelques années seulement. Créée en Angleterre, la marque Gymshark est née en 2012 et a été fondée par deux étudiants, Ben Francis et Lewis Morgan. Au départ, Gymshark n'était pas vraiment Gymshark. Les deux étudiants avaient juste un rêve et zéro fonds pour créer leur marque. Pour générer leurs premiers revenus, ils vendaient des compléments alimentaires en dropshipping, jusqu'ici rien de vraiment original vous me direz. Les deux étudiants se sont vite rendus compte d'ailleurs que sur un marché aussi concurrentiel que les compléments alimentaires, leur marge était trop maigre et le business n'avait donc pas de potentiel. C'est donc sur un coup de tête que les deux jeunes entrepreneurs décident de changer de niche et de se lancer dans le textile. À l'époque, les deux jeunes entrepreneurs n'avaient aucun business plan, aucune étude de marché, aucune stratégie, aucun designer, mais une vision bien définie. Les deux fondateurs ont créé la marque en se basant sur deux aspects. Premièrement, designer des vêtements en se basant uniquement sur leur goût personnel. Pour la petite histoire, Ben se fait même aider par sa grand-mère pour apprendre le métier. Deuxièmement, vendre des vêtements au prix qu'eux et leurs amis seraient prêts à payer, soit un prix abordable comparé à d'autres grandes marques de sport. Et là vous allez me dire, mais comment une entreprise avec des fondations aussi bancales a pu construire un empire évalué en 2018 à environ 450 millions d'euros et générant plus de 110 millions d'euros de ventes annuelles? Eh bien tout simplement grâce à un produit, un jogging s'appelant le Luxe Fitted Tracksuit. Et un bon coup de communication lors d'une exposition sur la niche du fitness en Angleterre, la Body Power Expo à Birmingham. Alors ne me demandez pas pourquoi ce jogging a rencontré un succès phénoménal, la mode parfois ça ne s'explique pas. Se rendant vite compte du potentiel du produit, les deux jeunes l'ont listé sur leur site et c'est à ce moment-là que les choses se sont emballées. De 400 US$ par jour, le site est passé à 42 000 US$ le premier jour où le produit a été listé. C'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses commencent. Alors petite parenthèse sur une notion de marketing importante. Qu'est-ce que le produit vedette ou star product en anglais que j'ai abordé dans la partie précédente? Inventé en 1968 par Bruce Anderson, le fondateur du Boston Consulting Group, une des agences marketing les plus connues dans le monde, cette matrice a pour but d'aider les entreprises à analyser le potentiel de leurs produits. En voici une courte explication. Premièrement, vous avez le produit vedette ou le produit star. C'est un produit ayant une part de marché élevée sur un marché en forte croissance. Ce produit génère beaucoup de cash puisqu'il est sur un marché porteur, mais il nécessite aussi beaucoup d'investissement en publicité. On peut prendre l'exemple de l'iPhone ou de l'iPad d'Apple. Deuxièmement, vous avez le produit vache à lait. C'est un produit ayant une part de marché élevée sur un marché en faible croissance. C'est un produit qui génère beaucoup de cash et qui nécessite peu d'investissement. On peut prendre l'exemple des MacBook d'Apple. Troisièmement, vous avez les produits dilemme. C'est un produit ayant une part de marché faible sur un marché avec une croissance élevée. Ce produit est peu rentable, voire même déficitaire et nécessite des investissements lourds pour l'acquisition d'une bonne part de marché. On peut prendre l'exemple de l'Apple TV ou de l'iWatch. Et quatrièmement, vous avez le poids mort. C'est un produit ayant une part de marché faible sur un marché en faible croissance, soit un produit en fin de vie. On peut prendre l'exemple du lecteur MP3 d'Apple, soit l'iPod Touch. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la matrice BCG, je vous invite à faire quelques recherches sur Google, vous allez trouver énormément de contenu à ce sujet. Le fondateur Ben Francis admet ouvertement avoir une stratégie commerciale assez rudimentaire à l'époque. Faut avouer qu'il a juste pris quelques décisions intelligentes après la création de la marque et notamment sur deux axes clés. Premièrement, se spécialiser dans la niche du fitness et deuxièmement, utiliser les influenceurs pour sa stratégie communication. À l'importance de bien choisir sa niche et ce, peu importe le business, on ne le répétera jamais assez. En effet, lancer une marque de vêtements sur le marché du sport veut un peu tout dire et rien dire. Le sport étant un domaine tellement vaste, ça peut aller du ping-pong en passant par le football, le basketball ou le hockey subaquatique. Oui, ça existe. Il est donc impératif de cibler précisément une audience afin d'avoir une chance de se démarquer. Et ça, Ben Francis, il l'a bien compris. Et étant lui-même amateur de fitness, à savoir un mix de musculation, de course à pied et de bien d'autres sports dans le but principal est de rester en forme et de se sentir bien, il décide de lancer une marque dédiée à cette pratique spécifique qui se trouve justement être un marché en plein boom. On peut dire que c'est un bon coup de bol, car s'il était fan du lancer de tronc d'arbre, je ne suis pas sûr que Gymshark en serait là aujourd'hui. Le deuxième grand axe stratégique concerne le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est quoi? Pour simplifier la chose, on peut dire qu'il s'agit du fait de payer des personnes
populaire sur les réseaux sociaux afin qu'elle fasse la promotion de vos produits. Un très bon moyen pour faire parler de sa marque, surtout lorsqu'on sait que 74% des consommateurs vont choisir une entreprise ou une marque en se basant sur l'expérience d'autres personnes. Et ça, Ben Francis, il l'a bien compris aussi. Et en peu de budget, au lieu de dépenser des millions dans des campagnes publicitaires basiques sur des plateformes telles que Facebook, Instagram, Google ou même via des magazines ou la télé, il décide d'investir dans les influenceurs, stratégie encore peu connue et développée à l'époque. Le jeune fondateur commence alors à rechercher les influenceurs les plus populaires dans la niche du fitness. Il se met d'accord avec eux afin que ces derniers ne portent que les vêtements Gymshark dans leurs posts et leurs vidéos. En échange, la marque leur procure les vêtements gratuitement. Un très bon deal si vous voulez avoir mon avis, surtout lorsqu'on connaît les tarifs que les influenceurs proposent aujourd'hui. Très vite, la stratégie s'avère être un succès immense puisque Gymshark récupère une tonne de followers sur Instagram et cumule aujourd'hui plus de 7,4 millions de followers sur ses 3 comptes, soit 1,5 million de followers de plus que Squeezie, qui est quand même le deuxième plus gros influenceur Instagram en France. Pas mal pour une marque aussi jeune, même si on est encore loin des 102 millions de followers de Nike. Au fil du temps, Gymshark multiplie les partenariats avec les influenceurs, que ce soit sur YouTube, Instagram ou même TikTok, et regroupe donc une communauté énorme de passionnés amateurs de fitness. Et ça, pour n'importe quelle marque, avoir sa propre audience, c'est justement l'une des clés du succès. Car n'oubliez pas, comme le dit l'adage, une marque n'a aucune valeur si elle ne s'adresse pas au bon public. Et oui, la qualité vaut bien mieux que la quantité et c'est pareil pour vos business. Le succès de Gymshark s'explique aussi du fait de 2 gros partenariats signés très tôt avec les 2 plus gros youtubeurs fitness de l'époque, Nikki Blackletter et Lex Griffin. Si vous souhaitez investir votre argent dans le marketing d'influence, je vous conseille donc de miser sur 2 ou 3 influenceurs clés dans votre niche plutôt qu'une multitude de petits influenceurs. Enfin bien sûr, cela dépend de la stratégie que vous avez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo spéciale sur le marketing d'influence à l'occasion. Si vous avez une communauté, vous avez une audience. Et si vous avez une audience, vous avez des clients. C'est aussi simple que ça. Comme Gymshark, sélectionnez des influenceurs partageant la même vision que votre marque et chouchoutez-les. Tentez de sortir des partenariats d'influence standards et basiques du style concours giveaway, promotion pure et simple et autres trucs du genre. Quelques exemples populaires ces derniers temps, les influenceurs prenant le contrôle des profils de la marque, cela permet d'humaniser la marque, et les concours photos ou même organisation d'événements pendant lesquels les fans peuvent rencontrer les influenceurs préférés, c'est aussi assez populaire ces derniers temps. Une fois que vous trouvez une stratégie qui fonctionne, ne la changez pas. En d'autres termes, n'essayez pas de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Et ça, c'est un peu le défaut de beaucoup d'entrepreneurs qui changent sans arrêt de stratégie sous prétexte de vouloir toujours améliorer leurs résultats. Sur des posts populaires, le fait de booster ces publications ou de les inclure dans vos campagnes pub peut largement contribuer à la croissance de votre marque et de son image, puisque cela vous permet d'adopter une stratégie orientée envers votre communauté et donc de faire de la promotion sans que cela en ait l'air. Et c'est un peu justement tout l'art du marketing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à la partager un maximum et à la commenter. C'est gratuit, ça m'aide énormément et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je travaille en ce moment même sur un gros projet. Ce projet s'appelle l'EDEC 360. Il s'agit d'une école du digital et du e-commerce ayant pour but de former, d'accompagner et d'aider les personnes souhaitant lancer ou développer leur business grâce au digital et au e-commerce. On vous prépare plein de choses extra et pour ne rien rater, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon business à tous. Ciao, ciao.